commence pas par du football, on commence par du Non. hand. Ah bon? On en parlera Vous êtes juste fâché avec après le foot, pour alors Paris Saint-Germain. Bah oui, il n'y a pas de victoire, donc du coup on va commencer par le hand. pas de victoire. Et là en plus, Qu'est-ce que ça c'est veut une dire? victoire. Il n'y a pas de défaite, il faut dire. Non, pas de moi j'ai envie de dire qu'il n'y a victoire pas de non plus, victoire, non. Bon, alors le hand, Et on c'est va qui? commencer donc par la victoire des Ah. femmes. Vous savez, en hand, elles jouent l'Euro en ce moment en Suède. Alors, elles ont été déjà championnes du monde. Elles ont terminé deuxième lors des Jeux Olympiques de Rio. Et là, c'est vrai qu'elles n'ont jamais fait mieux qu'une 5e place, mais c'est plutôt bien parti pour qu'elles fassent beaucoup mieux. Regardez ce qui s'est passé hier. Donc, en Suède, l'équipe de France féminine de handball vient de décrocher sa qualification pour le tour principal, alors que le premier tour n'est même pas encore terminé. Elles étaient 16 équipes, elles ne seront plus que 12, et donc la France en fait partie. Elles sont Très quoi, belle là, en- prestation des Bleus en blanc. Ouais, attention, elles sont en blanc Ouais. hier face aux Allemandes. La gardienne tricolore est très sollicitée, mais elle s'en sort comme une chef en repoussant 12 tirs sur 24. Une bonne défense donc et une bonne attaque avec Estelle Enze Minko, meilleure marqueuse française avec 5 buts. Le score final 22-20, 2 matchs de victoire et donc elles ont un dernier match à jouer face aux Pays-Bas demain soir, mais elles sont d'ores et déjà qualifiées. Bon, tout va bien là. Alors, allons-y. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'équipe de Ludo Goretz en En personne. Bulgarie avant avec des Non, champions? personne. Voilà. Même Mais dans c'est leur quand même village, incroyable. personne ne les connaissait. Non mais c'est normal, c'est pas une habituée de la compétition. Et c'est juste la deuxième fois que Ludo Goretz participe à la Ligue des Champions. En plus, ils avaient été éliminés dès le premier tour. Et là, même face à l'équipe de Ludo Goretz, le Paris Saint-Germain ne s'est pas imposé. Et à la maison en plus, regardez, le Paris Saint-Germain donc a même fait pire que ça. Ils sont passés tout près d'une défaite. On joue depuis un quart d'heure et les Bulgares plombent l'ambiance au Parc des Princes. Il a fallu attendre 1 heure de jeu pour voir l'égalisation parisienne. Bon, entre nous, ça valait le coup d'attendre. Hein. Ah ouais, pas mal, Superbe ça. ciseau acrobatique d'Edinson Cavani. Boum. Pas mal, hein. 6e Ah ouais. but en 6 matchs de Ligue des Ça Champions. vaut 2 points, ça vaut 2 buts, ça, non? Ah, ça devrait, hein. Ça devrait, en tout cas, ça leur aurait fait du bien. En tout cas, et 2 minutes plus tard, les Parisiens réclament un penalty pour une main, mais bon, d'après l'arbitre, il n'y avait pas faute. Et surtout, quand on voit la suite du match, les Parisiens peuvent avoir des regrets. 2e but pour les Bulgares, poteau rentrant. Il reste à peine 1 minute de jeu. Le Paris Saint-Germain est sur le point de s'incliner quand Angel Di Maria tente le tout pour le tout. Ça rentre, disons qu'il a sauvé les meubles. Hein. Match nul, de partout. Et donc, le Paris Saint-Germain termine 2e de son groupe. Derrière, Arsenal, maillot foncé, qui s'est largement imposé. L'homme du match, c'est lui, c'est Lucas Perez. Il était titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. Il a marqué un triplé avec Arsenal. Hier? Ouais. Lui Oula. tout seul, victoire 4-1. Et donc Arsenal est premier de son groupe grâce notamment à la défaite du Paris Saint-Germain. Voilà, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, vous le savez. Du côté du FC Barcelone aussi, il y a un homme qui a fait sensation. C'est Arda Turan, le milieu de terrain turc. Il a aussi marqué 3 fois. Victoire 4-0 face aux Allemands du Borussia Mönchengladbach. Voilà, désolé pour la prononciation. Mönchengladbach. C'est un peu le score qu'on espérait voir du côté du Paris Saint-Germain finalement. Bon, et on termine avec? On termine avec du hip-hop, la plus grande compétition de hip-hop au monde. Ça se passait à Nagoya, au Japon. Il fait partie des 16 meilleurs danseurs de hip-hop au monde. Il est français, il est stéphanois, il a 28 ans et il se fait appeler Soso. Il disputait la finale internationale du Red Bull BC One devant 3000 spectateurs. Voilà. Lors de son battle, il a placé la barre très haute. Mais malheureusement, il s'est incliné face au japonais Issei, qui a eu les meilleurs Oula. votes et qui a donc remporté la compétition devant son public. Il y a déjà un palmarès bien garni, mais c'est vrai que pour rentrer dans l'histoire du hip-hop, il faudra attendre encore un peu. Voilà, mais ça, bravo c'est à lui, en tout cas, il fait partie des 16 meilleurs Celui qui a danseurs de gagné, hip-hop au c'est monde, le- le c'est japonais. Ah. Voilà. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. Faudrait connaître les c'est règles. un des meilleurs danceurs au monde, donc voilà. Parce qu'apparemment, ils jouent au même moment? Bah, Ouais, ils font c'était- une battle en fait, voilà. Ah, une et vraie après, il y a les votes du jury. Ah, d'accord. Et puis ils élisent Bon, le faut meilleur. attendre et voir ça d'un peu plus près. Merci beaucoup.